Paris? Oui, c'est important, même pour les syndicats, les salariés, je crois qu'il y a une manifestation. C'est vrai que ça rebooste un peu et donc c'est important de faire voir qu'on est là et qu'on ne lâche rien, qu'on ne lâchera rien, même si la période estivale arrive. Cette journée, on l'attendait, quoi. Ça fait déjà quelques jours qu'on traque contre cette loi et on est vraiment content d'être là. Et on en a profité pour amener des jeunes militants où c'est leur première manifestation. Et voilà, c'est un joli moment. Ce qui mobilise le plus pour nous, enfin, c'est la facilité qu'ils pourraient avoir de licencier et puis le souci de pouvoir négocier hors des conventions collectives, qui est complètement une aberration. Retrait de la loi travail. Retrait de la loi travail. Il y a beaucoup d'heures sup, il y a beaucoup d'intérimaires, énormément d'intérimaires. Et on sait qu'avec la loi El Khomri, après on finira tous par être intérimaires, cher Mazo. On n'est pas trop d'accord là-dessus. On est très motivés pour faire obstacle à une loi qui va nous faire repartir 100 ans en arrière, qui conserve encore en son sein au moins 4 mesures qui sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de notre pays, des salariés et de la génération qui va nous suivre. C'est la 8e journée que nous sommes en grève. Là, nous sommes à 57% de grévistes d'entreprise, 57% de grévistes d'entreprise. Ça fait le 8e mouvement, on est à plus de 50% de grévistes. Aucun retour négatif concernant le principe de la votation et le projet de la volonté de faire retirer cette putain de loi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont arrêtées parce que les salariés sont en grève. Donc, une fois de plus, soit le gouvernement s'obstine pour des raisons qui ne sont pas liées à la loi, soit il décide d'écouter enfin ceux qui contestent ce projet de loi. Retrait de la loi travail. Retrait de la loi travail. Et la votation citoyenne est bien engagée. Partout où elle est dans les entreprises, notamment, mais aussi dans les lieux publics, on sent des remerciements de la part de ceux qui votent en disant « vous, au moins, vous nous demandez notre avis », même ceux qui sont pour le projet de loi. Donc c'est un formidable exercice de démocratie, sans vouloir donner de leçons à personne. C'est un exemple à suivre. Le peuple a envie de donner son avis. On a le 23, on a le 28 et on se reverra. Si nécessaire, on refera, bien entendu, on maintient la pression. La balle est vraiment dans le camp du gouvernement, elle est à ses pieds. On ne passe pas en force sur un sujet comme celui du travail, sur aucun sujet, mais encore moins sur celui du travail qui est la colonne vertébrale de notre société. Nous, on ne va pas la lâcher, non, parce que c'est un sujet fondamental d'obtenir le retrait sur le projet de loi, soi-disant de progrès social, alors qu'en fait, il ne va que détruire les protections des salariés, faciliter les licenciements, supprimer la médecine du travail. On défend des droits qui ont été acquis de haute lutte et dont l'ensemble de la société profite. Il faut peut-être rappeler à ceux qui ne sont pas dans la rue aujourd'hui que s'ils ont la chance d'être en week-end, d'être en congé, ils le doivent aussi à ceux qui ont été dans la rue avant et on continue cette tradition syndicale. Ce qui se dit à l'usine, c'est que déjà avec 35 heures, on est claqué, on n'en peut plus. Alors là, si cette loi elle passe, ça va être terrible. Et c'est pour ça que la majorité des salariés de l'usine se sentent concernés par cette loi. On sait que ça va donner du chantage supplémentaire et des pressions et du pouvoir patronal supplémentaire. Et oui, l'article 2, comme tous les articles de toute façon de cette loi, sont profondément pour défendre les intérêts des patrons. Et il y a tout à rejeter dans cette loi. Évidemment, il y a l'article 2 dont tout le monde parle beaucoup avec l'abandon du principe de faveur. Mais il n'y a pas du tout que l'article 2, il y a l'article 11 avec les accords de préservation et de développement de l'emploi qui portent atteinte au contrat de travail, qui signe en gros la fin des plans de sauvegarde de l'emploi. Les articles sur les accords collectifs, 7, 8, l'abandon des contrats à durée indéterminée, l'abandon des avantages individuels acquis. Il y a les difficultés qui sont posées sur les expertises CHSCT avec l'article 17. En cas de risque grave, ce sera quasiment impossible d'avoir une expertise en temps utile. Il y a l'article 28 qui ouvre des droits pour les employeurs quand ils veulent poser des questions à l'administration. On n'a pas du tout l'équivalent pour les salariés. Il y a l'article 30 sur les licenciements économiques, l'article 44 sur la santé au travail, l'article 52 qui porte atteinte aux chômeurs aussi. Donc c'est une horreur de A à Z. Voilà.